Il y a un côté vraiment jubilatoire et donc du coup c'est un moment de communion qui ramasse tout ce qu'on a produit et où on peut, alors pas se gargariser, mais simplement s'émerveiller de ce qui a été fait et qui donne envie du coup d'aller plus loin, qui redonne du coup du désir de faire encore mieux. Toucher du doigt le réel. Bon, et donc bonjour aux uns et aux autres, il y en a qui ont fait 1000 km, il y en a qui en ont fait 800. On ferait une carte de France, ce serait beau parce qu'il y a vraiment des gens de partout et il y a des gens qui ont des grosses responsabilités qui sont là et ça nous fait très plaisir. Vous aurez l'occasion, lors des ateliers, lors des détours qui vont se passer aujourd'hui, puis demain sur la journée, d'avoir une restitution de ce qui a été fait avec nos réussites, nos échecs, et du coup la possibilité aussi de pouvoir, vous, derrière, vous approprier tout ce qui aura été fait. Allez, on y va. Je voulais juste dire que l'approche systémique, c'est quelque chose qu'on cherche à développer à l'OS et je pense que c'est la spécificité de l'OS. C'est l'idée d'essayer de lire l'ensemble des actions municipales à travers le prisme du développement durable. C'est-à-dire vraiment essayer de faire en sorte que les projets de ville, les différentes politiques publiques municipales soient cohérentes avec les objectifs de transition de Los-Angeles. C'est difficile à tenir dans le réel, parce qu'il y a plein d'endroits, il y a des contradictions, parce qu'on a des agents et des élus qui ne se sont pas appropriés les sujets de la même manière. Et c'est la même chose pour l'implication habitante. À l'OS, c'est pas un chargé de mission qui est responsable de ça. Sur chacun des projets qu'on porte, quel que soit le projet, qu'il soit technique, pas technique, quel que soit le sujet, à chaque fois on associe un binôme élu-technicien. Et ça c'est le cœur du truc, c'est chaque projet, quel qu'il soit, binôme élu-technicien qui va porter les dynamiques du projet tout au long du projet, de sa première idée jusqu'à sa maturation. Quelque chose aussi que je souhaitais vous partager, c'est, je vous ai mis sur l'organigramme de la ville. L'objectif c'est pas de voir tous les noms, juste pour vous dire, il y a à peu près 130 agents dans les équipes de la ville. Donc on reste une petite collectivité, à moins de 7000 habitants. On verra après le budget ressources humaines. Mais par exemple, dans cet organigramme, si vous cherchez bien, il n'y a pas de chef de projet énergie. Il n'y a pas. Parce que l'énergie, on considère qu'elle est transverse. C'est l'affaire de tous. Pour celles et ceux qui connaissent un peu l'urbanisme, on a des emplacements qui étaient fléchés pour pouvoir créer ce qu'on appelle la ceinture verte. Et l'objectif était de ne pas aller au-delà de cette ceinture verte en termes d'urbanisation. Le fait d'avoir accumulé autant de résultats en 40 ans fait que ça peut paraître être une montagne à gravir et les gens se disent « ouais mais c'est pas pour nous » ou bien « Los-Angeles c'est trop particulier » ou bien c'est Jean-François Caron. Et en fait, quand ils viennent ici, ils se rendent compte que non, à la fin on retient les réussites. Ce qu'on oublie sur le temps long, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'épreuves, beaucoup d'essais-erreurs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est fortement théorisé, le droit à l'erreur, le droit à l'initiative, ça va de pair. Donc voilà, c'est ça aussi que les gens, je pense, viennent appréhender, comment les choses se mettent en place progressivement, puis finalement, ça permet de se rassurer. Au début, pour les services, c'était compliqué d'avoir un maire comme moi, quoi. Par exemple, on y reviendra, la gestion différenciée des espaces verts. Ils ont appris à planter des tulipes. Moi, je leur dis non, gestion différenciée. Les gens viennent les engueuler parce que les herbes poussent. Ils disent chez Schmer, il faut les virer au Schmer, mais on n'a plus le droit de couper. C'est une espèce d'accentuation de ce que j'ose appeler une démocratie de marché. Je vote, c'est comme si j'achetais. Donc qui me propose le plus? Ah moi c'est M. Mélenchon, je vous en propose plus. Moi c'est M. Macron, je vous en propose plus. Système infernal. Donc, participation, je le redis pour la troisième fois, pour être sûr que ce soit bien rentré. Et sans responsabilisation égale piège à con. Le 50-50 est un dispositif de participation.
qui part des besoins des habitants, sur lequel la ville va mettre des moyens. Mais ça vient en plus des programmes habituels de la ville. Et donc, il y a des nouvelles formes d'initiatives. En fait, ce qui m'a frappé, c'est le bon sens. C'est juste du bon sens en fait. Et du coup, on se dit mais oui, mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce que c'est juste tellement logique en fait. Et j'ai trouvé que ces journées étaient vraiment un terreau fertile pour réfléchir à comment nous on peut engager des projets de territoire. Et rencontrer des pairs aussi, rencontrer des gens en fait avec qui on pourrait travailler ensemble. On voit les ouvriers qui sont là. Et d'un côté justement de ce terri, donc on avait tout un système de voies ferrées, ici, là. Donc c'est ce qu'on appelle un skip, ou rampe de chargement. Et c'est, alors il faut s'imaginer que ça, il n'y avait pas le chemin forcément entre deux. C'était en ligne droite, jusque là-bas en bas, dans les grandes herbes plus bas. Tous les chemins qu'on emprunte aujourd'hui n'existaient pas. C'était aussi pour nous une célébration, pour nos équipes, pour la population, pour les élus, les agents. Ils s'aperçoivent que ce qu'on laboure et regardez avec émerveillement, enfin, dans notre propre dynamique interne, c'est très précieux. Que cette reconnaissance comme trésor de l'humanité soit le début d'une renaissance pour l'ensemble des pays milliers. Chez nous, les paysages ne sont pas faits de granit rose, de mer limpide, le sommet aux neiges éternelles. Là, la deuxième journée, c'est effectivement pour transcender et donc de donner en gros l'approche globale, puisque ce n'est pas juste des résultats thématiques qui seraient côte à côte, mais c'est une vision globale d'une approche systémique d'un modèle de transition qu'on essaye humblement de construire. Ce qui veut dire que le premier sujet de la transition et que nous avons dû affronter à Los Angeles et qui est probablement au cœur de toutes vos questions à toutes et tous, c'est qu'il y a à construire un nouvel imaginaire du développement. Comment on arrive à mettre en récit de où on vient, où nous sommes, et du coup à ouvrir la question de la vision, de la trajectoire et de la mise en perspective sur des modèles, des imaginaires alternatifs. Premier sujet de la transition, travailler de nouveaux imaginaires. On avait dit il y a deux dérèglements climatiques. Il y a celui qu'on commence de plus en plus à diagnostiquer, mais il y a un autre dérèglement qu'on avait appelé la glaciation émotionnelle. Et qu'il fallait accorder autant d'importance à ce second dérèglement parce que c'était la montée des intolérances, des haines, des risques de guerre de tous contre tous, etc. Et là, maintenant, on est en plein dedans. Et moi, ce que je trouve passionnant dans tout ce qu'on a entendu depuis hier, c'est que on avance simultanément, et là, il y a un caractère systémique, sur ces deux terrains. Cet événement, c'est pas j'arrête Los Angeles. J'ai toujours, c'est ma trip quoi. Mais par contre, moi je commence à avoir un rôle d'émissaire, je sais pas comment on peut dire ça, de pionnier à d'autres échelles, d'aller challenger les ministres, les présidents de la République qui viennent à Los Angeles, d'aller bousculer les règles du jeu, parce que c'est quand même une lutte à mort avec un modèle matérialiste et destructeur. Et donc, il faut être en face quoi. Et mes armes, c'est de montrer que c'est possible, qu'on peut le faire avec les gens, qu'on peut reconquérir la biodiversité, transformer les modèles énergétiques, enfin, changer même l'idée de la valeur, de ce qu'il y a vraiment de la valeur, quoi. Voilà, donc j'ai une forme de responsabilité à cet endroit-là et je suis le héros, non pas OS, mais AUT de Los Angeles pour dire regardez, notre situation était tellement compliquée. On a réussi à faire des choses. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Pourquoi on ne le fait pas ensemble? C'est une démarche
presque intime, personnelle, collective. C'est beau, c'est un combat.